Ça a été implanté par une entité mentale. Oui. Tant que tu es habité par une entité mentale, tu auras toujours peur. Oui, mais cette entité mentale, elle pense qu'elle a son rôle à jouer de protectrice. Une entité, ça ne pense pas. Non. Ça agit. C'est un animal, une entité. Ça n'a pas d'esprit. Ah oui, je ne connais pas trop les entités parce que... Donc, bon, Une entité dit que ça ne pense pas, ça ne pense pas une entité. ça n'a pas d'esprit. Non. C'est une énergie, alors inodore, incolore et sans saveur ou pas? C'est le résultat d'une quantité d'expériences qui marchent. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est-à-dire, c'est un ensemble de mémoire agglomérée qui marche. Tout ce qui a marché. Tout ce qui marche. Pas des échecs, de ce qui marche. Oui, tout ce qui semble. Tout ce qui s'est utilisé ta mémoire. C'est pour ça que ça s'aimante bien face aux mémoires. Dès que tu as quelque chose qui ressemble à une mémoire que tu n'as pas dépassée, là tu vas voir. Ça 100 grammes. 100 grammes. Et là, ça paraît devant. Et là, c'est... Et là, c'est le recul de la vie. Le recul de la vie. C'est important parce que le recul de la vie, c'est la mort. Chaque fois que tu as peur, tu meurs un peu. Mais tu ne vis plus. De toute façon, Tu vis plus. Tu n'habites plus ton corps. Donc, Non, parce que tu vis dans la crainte. Et la crainte, c'est l'absence de connexion avec la vie. Tu n'arrives pas à connecter avec la vie. Tu te rends compte, l'entité mentale, hop, tant qu'elle n'est pas sortie ou reconnue, elle a le pouvoir. Je vais faire un bref résumé là-dessus et on va voir si on a des idées là-dessus. Je trouvais que c'était bien qu'on démarre sur une idée sur la peur et en même temps sur la crainte pour actualiser un petit peu tout le truc. J'ai leur demandé ce que c'était que la peur. Vue de l'individu, c'est toujours un recul de la vie, ce que l'on disait tout à l'heure. C'est la climatisation. Non, je sais pas. Je vais parler plus fort peut-être. Non, laisse faire, on va voir. On va s'habituer à ça. Et on demandait de quoi était faite la peur. Et en fait, c'est une entité mentale, une entité qui habite votre mental. Cette entité est toujours en phase de prendre le pouvoir. Dès qu'elle sent un manque de sécurité et un manque de certitude. Il y a un paradoxe entre l'envie de sécurité et de certitude. Il dit justement à nous pousser à ne pas être dans la sécurité et la certitude. On n'est jamais dans la sécurité et la certitude. Mais on est toujours en train de se pousser vers la sécurité et la certitude. Comme je disais à Richard, l'individu, et l'homme en général, n'a qu'un objectif, penser à son bonheur. Toutes les pensées, toutes les créations, tout ce qu'on veut, c'est toujours penser à être bien, à être heureux, à se faire plaisir. Il n'y a jamais personne qui pense à essayer de se faire du mal. Sauf peut-être ceux qui veulent se détruire, mais c'est aussi une forme de plaisir pour se libérer de quelque chose qui leur fait du mal actuellement. Donc on en revient toujours au même problème, c'est que l'individu n'a qu'une pensée, se faire du bien.
Et c'est ça le problème, c'est que vous avez voté, vous avez signé pour avoir une vie abominable. Et vous pensez sans arrêt faire demi-tour pour avoir une vie très agréable. Vous prenez n'importe qui, vous prenez ceux qui ont gagné beaucoup d'argent, ceux qui sont très bien, très contents, vous leur posez des questions et vous apercevez qu'ils sont toujours en train d'avoir des souffrances qui remontent. Soit c'est des souffrances par rapport à leur famille, soit c'est des souffrances par rapport aux gens qui ne peuvent plus rencontrer. Parce que si vous prenez des gens qui sont milliardaires, par exemple, j'en ai rencontré plusieurs, leur problème, les uns, c'est de se faire prendre leur fortune. Les autres, c'est de ne pas pouvoir rencontrer leurs amis, qui n'existent plus. C'est plus leurs amis. Parce que ces amis n'ont qu'une pensée, c'est toujours se faire du bien. Donc, c'est essayer de prendre un petit peu d'argent. L'autre étape, c'est d'aller un petit peu là où on veut, avec cet argent, mais en fait, c'est toujours rencontrer quelque chose, ou rencontrer des personnes qui ne sont pas à votre niveau, c'est-à-dire qui ne savent pas qui vous êtes, donc qui ne vous considèrent pas. Donc vous retournez à l'état de base, c'est-à-dire d'individu sans l'aura de votre fortune. Donc il faut toujours amener quelque chose en plus pour pouvoir impressionner, pour pouvoir redonner une forme de nomination, toujours par rapport à la fortune. Et tous ces gens-là, ils sont sans arrêt en train de se battre avec des problèmes qui ne sont pas les nôtres, mais qui sont des problèmes d'existence, des problèmes de rencontre, des problèmes de confiance. On s'aperçoit, quelle que soit l'étape qu'on vous donne, que ce soit de la célébrité, où vous êtes sans arrêt, en permanence, en train de vous battre pour une intimité, c'est-à-dire pour regagner un isolement, alors que vous vouliez être célèbre, vous l'êtes, mais vous vous battez maintenant pour l'inverse. Vous allez toujours à l'inverse de ce que vous vouliez être. Celui qui est fortuné, il va se battre pour montrer qu'il n'a pas d'argent, pour éviter qu'on lui en réclame. Celui qui est très beau va se cacher pour éviter qu'on lui saute dessus. Celui qui est célèbre, il va essayer de se camoufler aussi pour éviter qu'on ne vienne lui faire signer des systèmes de célébrité, etc. etc. On tombe toujours sur un système d'opposition qui se fait. Voilà, c'est ce que je voulais dire par rapport au phénomène de la peur et du recul de la vie. L'entité, elle se place dans le mental, parce que si elle se plaçait dans l'astral, ça serait trop facile à lire. Tandis que dans le mental, vous ne le voyez pas, parce que c'est l'endroit où vous recevez les idées. Or, elle, dès qu'il y a une idée qui ressemble à un système de peur ou une mémoire de peur, elle va faire la connexion, elle va amplifier le système, elle va venir le modifier. Elle se place là pour vérifier si la programmation est correcte. C'est-à-dire que pour elle, toutes les étapes de la programmation doivent lui donner quelque chose, doivent lui apporter quelque chose au niveau du mental. C'est quoi, c'est quel type d'entité? C'est un aberrant, un élémental, un ambigu? C'est une âme avec qui on a décidé de vivre. Ça peut être une ex-femme dans une autre vie, par exemple. Si c'était un ange déchu, ce qu'on pourrait appeler un ange déchu, ça serait déchu, ça n'existe pas. Mais un ange, ça vous amènerait vers une forme de spiritualité, une forme de soumission. Donc ça vous rayerait vis-à-vis de votre vie. Si c'était un élémental, vous ne pourriez pas avoir peur parce que c'est un raisonnement automatique, vous auriez toujours la même peur. Ça peut expliquer parfois que vous puissiez avoir plusieurs entités, dont un élémental, ce qui explique que vous avez peur du vide, que vous avez peur
de rester enfermé, que vous avez peur de... Parce qu'ils lisent l'âme et le travail de l'entité, c'est de lui permettre de mettre en résonance l'esprit, les idées et votre âme et ses craintes. Elle fait uniquement le lien. C'est une entité qui vient automatiquement de l'astral, sinon vous allez tomber sur une forme de... vous n'allez pas pouvoir rester sur la planète. C'est elle qui s'ouvre au niveau mental. Elle n'ouvre rien du tout, elle ferme tout. Voilà. Elle ferme tout. Elle vous empêche de réfléchir. Jusqu'à empêcher de réfléchir. Elle vous empêche de prendre des décisions. Elle vous empêche de croire en vous. Elle vous empêche de suivre votre feeling. Elle vous empêche... Elle vous empêche d'aimer. C'est très loin. Est-ce que ça peut avoir un lien avec l'autisme, par exemple? Ils disent que non, ils disent que l'autisme c'est une déconnexion. Une déconnexion par une malformation du corps mental à interpréter le milieu extérieur. En fait, c'est ce type d'entité dans le mental qui génère souvent tout ce que l'on connaît aujourd'hui sur les problèmes psychologiques. C'est vrai que quand on est dans le mental, souvent ça génère des soucis psychologiques que l'on entend. Quand ça rentre dans le mental, on se sent très... On est impuissant. On est impuissant parce que